Bonjour. Donc pour ce qui est de l'élaboration du plan de gestion, il faut savoir que pour une candidature au patrimoine mondial, il y a nécessairement une équipe. Et une équipe qui est coordonnée par un chef de projet. Donc moi, mon rôle, c'est justement ce rôle de coordination. Et dans ce cadre-là, je dois avoir une vision globale et comprendre que dans un projet de cette envergure, qui nécessite d'articuler à la fois des éléments scientifiques, mais également de prendre en considération des niveaux à la fois locaux, nationaux et internationaux, tant au point de vue des aspects politiques, des aspects de gouvernance et de portage de projet, mais également pour ce qui concerne la gestion. Donc pourquoi par rapport à la gestion, donc il faut savoir qu'aujourd'hui, le plan de gestion que l'on a élaboré dans le cadre de la candidature, c'est une condition sine qua non pour présenter un dossier au patrimoine mondial. C'est-à-dire que pour présenter un dossier au patrimoine mondial, il faut à la fois avoir un argumentaire scientifique, la justification de ce qu'on appelle la valeur universelle exceptionnelle, qui est le concept clé de toute inscription au patrimoine mondial, donc sur la base d'une étude comparative mondiale, mais également justifier de l'intégrité du site et expliquer comment cette intégrité, elle va pouvoir être soit préservée, soit améliorée à la faveur tant de protection réglementaire et législative que d'actions de gestion. Et ce, sur la base d'une gouvernance, nécessairement. Donc, dans ce cadre-là, moi, je ne suis pas experte de la gestion. Et je ne suis pas une scientifique non plus, donc j'ai su m'entourer des bonnes personnes, des scientifiques de l'université Blaise Pascal, des volcanologues, des techniciens, des géographes, mais également de personnes spécialistes de la gestion, donc notamment du parc naturel régional des volcans d'Auvergne et également de Vétagrosup et du Conseil général bien entendu. Donc pour voir avec eux, leur expliquer dans quel cadre on s'inscrivait. Encore une fois, une candidature au patrimoine mondial, c'est une candidature qui doit être intelligible au niveau international. La réglementation française, ses spécificités ne sont pas nécessairement accessibles à tout un chacun. Donc il faut à la fois trouver un cadre de gestion qui permettent de répondre aux attentes, aux besoins, aux nécessités locales du terrain et à la fois qui soient intelligibles au niveau international encore une fois, mais aussi qui répondent aux missions de l'UNESCO et du patrimoine mondial. Donc comment on a procédé ? Il y a quelque chose qui est très important pour l'UNESCO, c'est être sûr que le projet ne se fait pas dans l'adversité, qu'il recueille l'assentiment des gens qui vivent sur ce territoire, que c'est un projet partagé. Donc pour ce faire, on a commencé avec le travail essentiel du parc des volcans d'Auvergne à réunir des ateliers sur la base de thématiques qui nous semblaient essentielles par rapport aux fragilités du bien, à sa valeur universelle exceptionnelle et aux attentes de l'UNESCO. Donc on a mis en place toute une série d'ateliers qui portaient sur les activités agricoles, sur les activités de loisirs et de tourisme, sur le pastoralisme, sur la sylviculture, sur la pratique, les usages également dans la chaîne des puits. Et par rapport à tout ça, on a fait ce travail de filtre parce que le plan de gestion était nécessairement lié à la valeur universelle du site. Donc pour nous, ça se traduisait par comment préserver l'intégrité, la lisibilité tant des paysages, de leur esthétique, que des formes géomorphologiques, des caractéristiques géologiques du site. Il y a un autre axe qui est déterminant par rapport aux problématiques de l'UNESCO, c'est comment on articule la vie qu'il y a sur ce site, qui est un site naturel mais habité, qui est un site qui a plus précisément un site qui a des valeurs naturelles, qui est présenté pour ses valeurs naturelles, mais qui est un site qui a fait l'objet d'une anthropisation. Cette anthropisation, pour nous, le challenge, c'est de montrer qu'elle n'est pas adverse du site, qu'elle peut être consubstantielle si tant est qu'on arrive à
articuler tous les usages du site, à les faire cohabiter. Donc ça, c'est le deuxième volet de notre site, comment permettre un développement durable tout en préservant le site. Et le dernier volet, qui pour nous était essentiel, c'est de ne pas oublier qu'encore une fois, on est dans le cadre de l'UNESCO. L'UNESCO, qu'est-ce que c'est? C'est une organisation onusienne qui a été créée après la guerre et qui a pour objectif de prévenir les guerres en les supprimant de l'esprit humain, donc c'est-à-dire en développant la culture, l'éducation, la science. Donc ça, on se devait de le prendre en compte, et donc c'est ce qui a constitué le troisième axe, le troisième pilier de ce plan de gestion. Donc moi, mon rôle, en fait, il est d'être le gardien de ces trois piliers, de ne pas perdre de vue pourquoi on a fait ce plan de gestion, dans quel contexte il s'inscrit. Donc de se rappeler qu'il ne vise pas à répondre à toutes les problématiques du territoire. Pour ça, il y a des politiques qui sont menées par les institutions locales, la région, le département, les communes, l'État. Mais bien de se mettre dans cette optique UNESCO et de bien garder ces trois piliers en tête. Donc à partir de là, ça s'est décliné par des spécialistes, par des échanges avec les acteurs du territoire. On a également mis en place des outils de gouvernance qui permettent d'avoir à la fois un organe un peu élargi, qui permettent d'informer tous les acteurs du site. Donc c'est ce qu'on appelle la commission locale, qui est composée à peu près de 70 personnes, qui sont autant d'acteurs soit étatiques, soit des collectivités locales, soit des acteurs privés de ce territoire, qui sont concernés dans tous les cas et par sa protection et par son développement. Ensuite, il y a un organe plus décisionnel, donc ce qu'on appelle le comité exécutif, qui là, lui, est habilité en comité plus restreint à faire des choix politiques et avoir du coup de se doter des moyens financiers pour les mettre en œuvre. Et ensuite, il y a des organes plus techniques, donc la mission dont j'ai la charge, la mission patrimoine mondial au conseil départemental du Puy-de-Dôme, une cellule dite plus de terrain au niveau du parc naturel régional des volcans d'Auvergne, mais également des groupes de travail thématiques ad hoc qui permettent, quand on a un sujet donné, de réunir les personnes idoines et de plancher sur une problématique en plus petit comité. Et on a également un comité scientifique que l'on consulte régulièrement, qui a une composante, on va dire, plus de chercheurs qu'on a à portée de main, donc c'est-à-dire des universitaires clermontois, mais également on a des universitaires du monde entier qui nous accompagnent dans cette démarche et qu'on consulte ponctuellement, soit pour le portage de la candidature, soit sur une problématique qu'on a besoin de leur soumettre.